Non, c'est l'agence appelée le directeur général. Monsieur le Président, vous allez monter dans l'hélicoptère de la sécurité civile pour vous rendre compte de la gravité du sinistre qui se produit actuellement en Essonne. Oui, tout à fait. C'est le premier incendie que nous avons depuis 2006 de cette ampleur. L'ensemble des forces de pompiers sont mobilisées et nous allons voir avec l'hélicoptère l'étendue des dégâts. Vous pouvez juste nous donner des éléments de superficie, vous le savez, les pompiers Au moment vous où l'ont je donné. vous parle, il y a 60 hectares qui sont hectares. partis en fumée. C'est pour ça que c'est un incendie extrêmement important. 60 pompiers qui sont mobilisés sous l'autorité du contrôleur général Caroli et qui viennent de l'ensemble des casernes du département pour éteindre cet incendie, d'abord d'ailleurs le circonscrire et ensuite le maîtriser et enfin l'éteindre. Au moment où je vous parle, les choses ne sont pas encore complètement calées. Merci Monsieur le Président. Merci. Allez. On y va. Ah oui, c'est là, pardon. J'avais pas vu le... Avoir on va avoir ouais, faudrait juste que c'est ouvert. Non, on va s'en assurer. C'est le président. Le président. Le PC est là. Faut juste que la VL avance un petit peu. Que je puisse moi c'est bon. Je sois un petit peu là, serré.
Monsieur le directeur, un feu que le SDIS de l'Essonne a qualifié immédiatement sur les réseaux sociaux d'important. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu une expérience similaire il y a déjà 12 ans, mais c'est encore dans les mémoires parce que c'était sur le même site, avec à peu près les mêmes conditions, et on sait que ça peut aller très vite. Donc c'est ce qui s'est produit, on a des essences qui font que le feu se propage en surface très très rapidement. Il laisse des zones un petit peu imbrûlées, et après on a des phénomènes de tourbe, avec un traitement des feux résiduels qui peut être assez long et qu'il ne faut pas négliger parce que ça peut repartir. Là, le vent a repris un petit peu de force, donc on est assez actif toute la nuit là, pour le traiter correctement et être assez serein au lever du jour. Là il est circonscrit depuis quelques minutes seulement. Oui, parce que c'était difficile, pardon. Ça a été difficile. Au début on avait un front de flamme assez dirigé, après il y a eu des changement de direction du vent et le feu est parti multiforme. Il est parti un petit peu sur tout le périmètre. Il n'était plus dans une seule direction. Donc il a dû redéployer les moyens différemment. Ça nous a un petit peu arrangé parce qu'on avait une crainte par rapport au National 6. Et après on a une crainte par rapport aux zones où on ne pensait pas qu'il retournerait après. Donc on a redéployé les moyens à peu près tout autour du feu, sur 3 points principaux. Et là, le feu est circonscrit. On est en train de procéder au relève du personnel. On va décroître en puissance progressivement au cours de la nuit. Et avec les relèves de personnel et la logistique qui se met en place, on a de bonnes chances de pouvoir passer très vite sur un dispositif plus allégé. Voilà. Mais ça va durer. Et vous avez fait des demandes de renfort d'autres départements? Oui, bien sûr. Des usines arrivées. Bien sûr. Vous avez été à quelle puissance en termes de personnel et d'engins maximal? Plus de 100 personnes. Oui, plus de 100 personnes. Plus de 100 personnes, 100 personnes sur le terrain, sur le sinistre. Après, avec toute la logistique, véhicules PC et tout ce qui va avec, on atteint même les 110-120 quoi, au pic. Ça va durer longtemps parce qu'il y a quand même 60 hectares et il y a pas mal de résidus, de petits foyers résiduels. Donc la surveillance et l'extinction finale des petits foyers va prendre du temps, probablement plus que la journée de demain encore. Est-ce que vous avez une idée à cet instant de l'origine du sinistre? Il est trop tôt pour se prononcer, on a des pistes, mais voilà, c'est encore, on laisse faire l'enquête en cours là, des forces de l'ordre. Et voilà, je pense qu'eux vont avoir des éléments probablement dans les 48 heures. Pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt, on a que des hypothèses. C'est vrai que c'est assez particulier comme départ de feu, notamment sur un départ qui n'est pas unique, quoi. C'est assez bizarre. Alors une question qui est sous-jacente dans notre période, on parle beaucoup d'écologie, de réchauffement climatique. Est-ce qu'il est étonnant de voir un feu de cette importance en Île-de-France, mi-octobre? On n'a pas des essences, vous en parliez il y a quelques minutes, comme dans le sud de la France, des pins, des choses qui brûlent extrêmement rapidement. Ça vous étonne, à cette période-là, un feu de cette importance ici? On a quand même des conditions météo extraordinaires. Tout en sec depuis 3 mois. Exactement, c'est très très sec. Là, on a quand même pas mal d'essences différentes et un petit peu de résineux, c'est le résineux qui pose problème quoi, en fait. Et moi ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Non, ça m'étonne pas. Mais ça se voyait des feux comme ça il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans? Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes sapeur-pompier, mais est-ce que les anciens voyaient des feux de cette importance dans notre région il y a des années? Je vous dis en 2006. En 2006, oui. Donc ça remonte. Ça remonte après, en cette période de l'année, c'est pas courant, quoi, c'est sûr. C'est pas courant. Et comme tout feu, si dans les conditions d'accès dès le début du sinistre, vous n'avez pas tous les moyens correctement placés, vous pouvez perdre 1, 2 heures, 3 heures sur la stratégie, donc ça peut aller très vite après derrière. Hein. C'est un peu ce qui s'est passé là, donc du coup on avait sensiblement pas qu'un seul départ simultané, donc ça nous a un petit peu perturbé, on a perdu du temps. Des accès très difficiles. La forêt de Sénart est très bien quadrillée. Heureusement qu'on a l'ONF avec nous qui nous aide d'ailleurs toute la nuit là, parce qu'on a autant de groupes d'attaque que de représentants de l'ONF associés à ces groupes. Donc ça aide beaucoup le personnel, surtout la nuit. Mais ça nous a quand même très perturbé le départ du sinistre. Il a été très rapide. Ça c'est assez inhabituel.
Une toute dernière question, est-ce que le meilleur moyen pour attaquer ce type de feu n'est pas le Canadair? Alors il n'y en a pas basé ici, je crois que les plus proches c'est Marignane. Mais est-ce que c'est un outil qui aurait été, par exemple, alors, vous me dites si ma question est stupide, mais est-ce que c'est un outil qui n'aurait peut-être pas été idéal pour ce type de sinistre aujourd'hui? Bien sûr. Le Canadair, c'est une question de positionnement du risque prévisionnel, et c'est historiquement le sud de la France, mais pas forcément, quoi. Là bon, encore faut-il le remplir, le Canadair. Mais après, il n'y a pas d'étendue d'eau ici suffisante. Là, en 3-4 largages, l'affaire est classée. Ça va très vite, moins d'une heure. L'affaire est classée. Après, on traite les feux résiduels. C'est sûr. C'est pas le même rapport de force, quoi. Voilà. Mais bon, voilà, on n'est pas le seul département hors sud à avoir ce type de risque et à le traiter avec des moyens terrestres. Nous, on a été appelés aux alentours de 16h15 et tout de suite, on a envoyé les moyens disponibles du secteur. Donc Dravail et Montgeron, qui sont les deux gros centres qui sont propres à ce secteur de première intervention, de premier appel, on va dire, et qui connaissent très bien la forêt, avec assez rapidement des moyens de l'ONF sur place pour conforter les précisions à obtenir pour bien localiser le sinistre. Voilà. Faut pas oublier que c'est mercredi, donc il y avait aussi une difficulté, c'est estimé en ce mercredi après-midi, il fait quand même assez beau, de la population est assez éparpillée, la forêt de Sénart est très fréquentée. Chaud aujourd'hui surtout, oui, il y a du gibier aussi, c'est une forêt à gibier, c'est une forêt qui est très bien quadrillée, donc très, très fréquentée parce qu'elle est agréable. Et donc si les conditions étaient propices à ce que on ait aussi à ce souci-là de la présence d'éventuelles victimes ou de risques de ce côté-là, en dehors de la propagation vers les habitations après la Nationale 6 notamment. Voilà. Ça faisait partie de l'analyse de départ, quoi. C'est pas trop serré derrière, comment? Donc, veuillez transmettre au chef de groupe de l'enfant. C'est bon! Ouais. La route là. Voilà, un petit peu de frein. Un caoutchouc sur le côté là. Pareil, on taille troisième à droite. On va essayer d'entrer dans une zone pénétrante après. Dans une pénétrante directement. On est sur la place de Versolitude. Ah ouais, là, ils mettent sur le côté. Ouais.
Établir une ligne de 110 pour alimenter en fait le dispositif. Ça va nous faire gagner du temps dans la réalimentation des engins. Parce qu'en fait on va rapprocher le point d'eau de la zone où on doit faire le travail de noyage des lisières notamment, quoi. Oui, parce que j'imagine que dans une zone aussi isolée, le problème est évidemment l'alimentation en eau. Bien sûr, alors déjà dans une forêt c'est rare d'avoir des poteaux, ce qui est le cas dans la forêt de Sénart. Mais là on va encore optimiser les déplacements puisqu'on rapproche le point d'eau de la zone où on doit travailler, quoi. Le secteur ça fait 400 par Par secteur. contre là-bas on passe pas. Hein. Ouais. Là ça va être merdoum. Hein. Ouais, exact. Il est dans quelle sauce, fils et là attends, à droite, là, un truc. Ouais, ici là. Ouais. Attends, je me fous que là. Attends, il va où où, attends. Ah, tu vas aller. PC du GIF 6, PC du GIF 6. Transmet GIF 6. Je me souviens que j'ai pris contact avec le GIF A, nous sommes en train de mettre en place des lampes pareilles. C'est bien reçu pour PC. Il n'y a personne derrière, donc c'est bon pour rouler. Carrefour du route. Donc, là, on va au 109. On va au 109 et après on revient au C2M. Ok. Et on pourra passer l'info. Je pense que tu peux mettre un billet que ça sera juste pile poil, je pense. Ouais, je pense. Il y aura peut-être deux longueurs de 40 mètres, ouais, peut-être même pas. Je pense que tu auras tout par terre. Ouais, je pense, ouais. On va revenir. À gauche. À gauche, à droite, pardon, à droite. On va à la 109. 109. C'est à gauche là. Pas encore, tu peux continuer. On en passe une, et c'est la deuxième. C'est cette piste là. C'est celle-là. Ouais, celle-là. À gauche. Ouais, là c'est la 109. À droite. C'est à droite. Ok, ça marche. Parce que là, fais gaffe. C'est bon. Établis une lance là, toi, par là-bas. Attends. Ouais. C'est ça, je m'assure. Non, c'est pas de lance, monsieur. Je vais chercher mettre des vidoirs. J'avance un peu, Clément. À gauche, tiens. Ah, c'est une petite zone. On va pas tirer plus de
Toujours en avant. Ouais. Tire. Oh. Ah, on se passe là. Alors nous vous accompagnons au cœur de cette importante incendie, cette nuit en forêt de Sénart, dans le département de l'Essonne. Comme vous pouvez le constater, il est, je sais pas, il est très tard, hein, peut-être une heure, je sais pas. Et ça brûle encore beaucoup. Et nous sommes en compagnie des sapeurs-pompiers des Yvelines, qui sont venus prêter leur main forte de leurs collègues du SDIS 91 et qui attaquent encore des parties très embrasées, comme vous pouvez le voir. Tire. Cette forêt de Sénart qui, donc vous le voyez, continue à brûler fortement cette nuit. On passe, Macaille. Derrière, regarde. Oui, derrière nous. Derrière nous là. Derrière, ça reprend là. Tu peux tirer encore ou pas? Attends, on va tirer, Dave. Non? Attends. Oh, tire. Et tu me le mets à côté. Ouais. C'est drôle. Ouais. T'appelles là. C'est bon. Bien roulé. C'est bon? Ok, non. On coupe là. C'est pourquoi? Hop. Et là on sort. C'est bon ça. Tu mets le tuyau dessus. Ouais. Donne-moi l'autre extrémité. Là-bas. Prends ça. Hop. Tire pas les gars. Tire pas.
J'ouvre. C'est bon, on peut le passer là. Ouais. Non, on va à gauche là. Non, non, tout droit. Tout droit pour aller plus vite. Ah merde. J'espère qu'on va pouvoir se croiser. Eux ils sont tankés au point d'eau, je pense. Ici de J5 parle. Transmets J5 pour le PC. Est-ce que tu as pu voir pour le désengagement du CRM Mency? C'est bon, on va pouvoir tourner à gauche. À gauche, ouais. Dans la MPR, il doit y avoir des cônes dans la MPR. Pour quel motif Bon, vas-y, file. Tu lui as dit qu'il fallait qu'il balise. Ah ouais, j'ai dit, faut que tu mettes un cône. Ah, dans la MPR, ils ont des cônes, c'est sûr. Parce que je peux m'en passer au vu de la situation, qui sont là depuis le début, qui sont volontaires et qui embauchent tous demain matin. Je prends ma fiche de main, sécurité. Gérer le terrain. Allez. Dans 2 secondes, vous allez vous autodétruire. Jeep 6,